appelé il y a quelques temps, j'avais expliqué un peu cette situation où le footballeur était à Marrakech, qu'il était pas venu me voir et tout. Ah oui. T'es partie voir alors la psychologue ou pas? Non. Non, bah non, forcément. Ouais, il est revenu du coup. En fait, l'histoire, tu te rappelles, tu te rappelles les dernières étapes, je te disais que c'était très difficile. Que t'avais jamais vu. Ouais. Donc tu dois toujours aller voir une psychologue. Est-ce que t'es partie la voir en fait? Non, mais parce qu'il est venu. Ah, parce que tu m'as dit. Ah, il t'a vu? Ouais, il est venu. D'accord. Et tu m'avais dit, écoute, s'il vient, tu me rappelles et là je pourrais te dire, on en reparlera. Et donc il est venu, c'est un fait, mais et là, une fois qu'il est bon, ok, une semaine de fou furieux, d'accord, plein les yeux, tranquille, bon voilà, je suis pas non plus espantée, je suis pas, voilà, il pouvait pas m'impressionner, mais voilà, on va dire que c'était une bonne semaine. Mais je rencontre un problème, c'est que maintenant qu'il est parti, c'est redevenu pareil. Bah, il t'a annoncé, t'avais annoncé la couleur, non? Si mes souvenirs sont bons. Ben, en fait, c'était dans le sens où, une fois qu'il était à en fait, je t'ai posé une question. Il t'avait annoncé la couleur, oui ou merde? C'est-à-dire annoncer la couleur. Il t'a annoncé la couleur dès le début, qu'il partait, il te disait qu'il partait à Marrakech pour le travail, mais que finalement, c'était pas trop ça. Lui, de base, il est de Marrakech, tu vois, c'est un mec de Marrakech. Il vit là-bas, ses parents sont là-bas, genre, ils sont partis vivre là-bas et tout. Donc là, c'était sa trêve. Je sais pas, il y avait un truc pendant, il faisait plus du foot. Sachant que c'est vraiment c'est un professionnel en soi, tu vois. C'est son métier. Donc là, il était parti et tout là-bas. Il a fait, moi, j'en suis persuadée, qu'il m'a trompé clairement là-bas, t'as vu? Mais en fait, ma chérie, il n'y a pas de tromperie, vous étiez jamais vu avant ça. Ouais, voilà. Vrai. Donc en fait, ça c'est dans ta tête, c'est pour ça que je te dis d'aller voir une psychologue. Voilà. Et là, mais en fait, pareil, là, d'accord, il est revenu, il a repris le foot, etc. Il a repris ses trucs, nanana. Et il a eu 3 jours. Et ces 3 jours-là, il est reparti à Marrakech. Donc, bon, j'ai rien à dire, t'as vu, genre. La ville de Satan. Mais là, je pense que t'as raison au final. Mais je pense que t'as raison au final. Ouais, dès qu'il repart, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il y a plein de khab qui viennent de France, tu vois, qui font les temples là-bas. Voilà, tout simplement. Et t'as les... Je suis partie là pendant 10 jours à Tanger parce que je suis... Tu es RIF? Voilà, ouais, je suis RIF. De base, je mets pas de Tanger, mais ma mère, elle a acheté un appartement là-bas. Oui, d'accord, ok, d'accord, ouais. Et lui, sachant qu'il s'appelait Nikki Beach, les trucs de clochard comme ça, tu vois. Et nous, à Tanger, t'as vu, t'as le cabana et t'as la turquoise, des petits trucs tranquilles quand même, assez tranquilles. Et je vais là-bas tranquillement, avec ma copine tranquillement, sachant que je me suis même pas mise en maillot ou quoi que ce soit, tu vois, je suis vraiment restée. Et il t'a tapé une crise de jalousie? Carrément, genre, j'ai eu le droit à des propos de fou. Comment, c'est-à-dire, faire kiffer la nana? Comment lui faire croire qu'elle a une certaine importance à ses yeux? Miskina. T'as quel âge? T'as quel âge? J'ai 23. 23, donc ouais, t'es en plein dedans. Ouais, t'y crois. Il t'a tapé une crise, machin. Il en a rien à foutre de ta gueule. Tu fais partie de son palmarès de femmes. Voilà. Et tu te dis que quand même quelqu'un peut se déplacer pendant une semaine. Mais bien sûr, il est fouteux, Habiba Dialli. Mais bien sûr, pour lui, c'est rien, c'est du pipi de chat, il pisse dans le sable. Bien sûr. Tu vu les cartes Revolut, les trucs comme ça, là? Ouais. Zahma, il m'en a envoyé une. Ouais. Il m'a dit, tiens, ça, c'est au cas si t'en as besoin et tout, utiliser. Alors que, franchement, comme je te dis, moi, j'ai des frangins, moi, je travaille, je fais 66 heures par semaine, c'est pas un mec qui va m'entretenir, tu vois. Ouais. Et Zahma, il croit que je suis vraiment sa tapin. Je crois, hein. Ou alors que je pense que c'est cette. Il y a combien sur la carte Revolut? Franchement, je veux pas. Je sais pas. Mais par exemple, quand j'étais à Tanger, il me disait mais tiens, va réserver là-bas avec ci, va réserver avec ci, va payer ici. Et genre, vraiment, j'avais l'impression d'être un objet un peu. Ah bah non, non, toi sur le moment, t'avais l'impression d'être sa princesse, son bijou. Non, là, que ça avait rien à voir. Encore, genre, quand il est venu et tout. Il avait réservé. Bon, il a réservé, il pensait que j'allais être avec lui, dormir avec lui, tout, sachant que non. Moi, je rentrais. Genre, on se voyait de midi jusqu'à 20h30, 21h30, moi, je rentrais. Et, par exemple, quand il me disait, viens, on rentre, genre, on va faire,
Genre, on allait à la plage ou bateau, je sais pas quoi, et quand on rentrait, genre, il rentrait pour se doucher et ressortir manger. Il dit, ben viens, genre, douche-toi dans l'appartement, genre, je prends tes affaires et tout, et on ressort, au moins tu fais pas des allers-retours, parce que quand même, genre, il avait des affaires à 40 minutes de chez moi. Et je disais non, genre les 4-5 jours, je disais non et tout. Et le 6e jour, avant qu'il parte, là, ça a vraiment vexé. Il me disait, ouais, il m'a dit, genre, ça fait une semaine qu'on est ensemble et tout. Tu me considères toujours comme quelqu'un de dehors. Parce que, genre, c'était hors de question que, genre, je monte, ne serait-ce que, genre, l'attendre, par exemple. Et mais j'avais pas l'impression qu'il me prenait pour je ne sais quoi. Vraiment, genre, il faisait vraiment attention à des détails. Il était. Eh ben, punaise, ma chérie, il veut vraiment te jouer, lui. Hein. C'est un truc de ouf. Eh ben. Et en fait, il tient le coup, hein. Je me suis dit, écoute, t'as 23 ans, t'es non-dormi, il est en train de se foutre de toi et tout. Je commençais un peu à me réveiller. Et là, il y a un soir où j'avais vraiment pété un câble. Genre, quand je te dis que vraiment, il me calculait, c'est pas il me calculait pas, c'est que j'avais pris pour le code. Tu vois, c'est quoi le resto de Nomos, là, à Marrakech? Il me disait, ouais, je suis là-bas, nanani, je mange avec mon collègue, etc. Moi, je vais pour appuyer sur la story du Nomos. Il y a son collègue, tu vois, tu peux partager tes stories dans la story de Oui. Et j'écoute et tout, et j'entends la voix d'une gadji qui parle, qui continue. En fait, c'est la deuxième fois. Et j'entends la voix d'une gadji qui me dit. Oui, parce que la première fois, c'est ce qui s'était passé. Ouais, mais en fait, tu t'es dit quoi? Tu t'es dit, ça va changer parce qu'on s'est vu? Et donc, moi, ce soir-là, je dis quoi? Je dis, tu sais quoi? Je dis, fais ta vie, je fais la mienne. Genre, ça y est. J'en pouvais plus. Et franchement, quand je te dis que depuis la reçoit. Mais là, pourquoi tu m'appelles? Excuse-moi, parce que bon. Pardon? Pourquoi tu m'appelles? Donc, je pensais que, genre, une fois que j'allais te dire que, ouais, en fait, il est venu, il s'est déplacé, c'est pas un fake, c'est pas ainsi, et que, genre, non, ça reste quand même une tapette, je pense. Pourquoi tu m'as appelé? Pour avoir cette confirmation-là de ta part. C'est-à-dire que non, parce que... En fait, tu vas m'appeler tous les 4 mois pour me dire, en fait, est-ce que c'est... Je suis une tapin? Oui, t'es une tapin. Oui, t'es une medlola. Oui, t'es une rkhessa. Oui, t'es une femme désespérée. Voilà. Parce que fouteux ou pas fouteux, toi, tu te dis quoi? Tu te dis, je vais avoir la vie de Majda Sacco, tu vois? Putain, mais franchement, c'est même pas ça qui me fait kiffer. Miskina, ma chérie. Oh là 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 là, qu'est-ce que ça me fait rire. Si, bien sûr que c'est ça qui te fait kiffer. Mais pourquoi ça